Ça éclaire un petit peu le souffle, mais on débriefera tous les deux. C'est pour la télé. C'est des menaces de mort, ça. C'est caractérisé. Chef, encore là, chef. Bonjour. L'évasion fiscale nuit gravement à la santé. Ah! Défendez la santé publique contre l'évasion fiscale. Défendez la santé publique contre l'évasion fiscale. Je sais pas si... Ah bon, bah ça va être... Je vais passer mon... Non, ça va aller. Mon maître à penser. On va essayer de monter là après, donc si c'est possible. Ça ne va pas bloquer la manif. Non. Voilà. Alors. On y va. Alors. Qu'est-ce que vous me voulez? Quel est votre message déjà aux fonctionnaires aujourd'hui? Pourquoi vous vouliez être présent aujourd'hui? Parce que il faut bien que tout le pays comprenne que le système hospitalier français de soins ne tient plus que par le dévouement des gens qui sont dedans. Et les gens qui donnent les soins méritent nos soins. Et qu'on est arrivé à la limite de la rupture. C'est une situation très grave. Et il faut absolument bannir de l'hôpital et du soin les logiques mercantiles et la logique de gestion d'un hôpital comme une entreprise parce que c'est meurtrier. Pour le personnel et pour les gens qui ont à en connaître. Mais le mieux serait que... Lâche pas, Jean-Luc, lâche pas! Voilà. Monsieur Mélenchon, depuis le début de cette campagne électorale, avez-vous eu l'impression d'avoir pu démarrer votre campagne réellement? Et aujourd'hui, on dénonce un déni total du ministère de la Santé et du gouvernement sur nos revendications qu'on porte depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'on est reconnu Master 2, actuel, on a le diplôme, et au niveau salarial, on est à niveau licence. Donc on a fait un travail énorme sur 2 ans pour revaloriser, pour avoir un nouveau décret de compétences qui a été reconnu par les médecins. Et aujourd'hui, alors que le ministère va valider notre décret, on ne veut pas reconnaître notre statut salarial en comparaison de notre niveau diplôme. La seule revalorisation que nous propose le ministère de la Santé publique et de la Santé, c'est notre trimette. Donc c'est une population méprisante. On demande une équité interprofessionnelle dans la fonction publique. Un professeur, alors On vit plutôt une nouvelle fois dans la rue. Ouais. Que se passe-t-il avec le secteur français, le secteur de la santé en France?
ben, y a un danger comme l'ensemble des services publics. Donc là aujourd'hui la santé, il y a encore un côté plus dramatique puisqu'on voit que c'est des conditions de travail déplorables et puis le service public est plus capable de répondre aux besoins de la population, y compris aux besoins urgents. Donc il y a une urgence à se mobiliser, à se battre et donc voilà, ça fait partie des journées d'action qui peuvent aussi aider à reprendre confiance. On en est toujours là en fait, comment on arrive à se mobiliser, à relancer la machine. Et dans une période électorale, c'est important qu'on puisse faire ça parce que c'est en fait la campagne, elle est là, la vraie campagne, c'est arriver à discuter. Toi, Ça c'est Jean-Baptiste. Oui. On a... Salut. Salut. Donc je sais plus ce que je dis, mais bon, on va vers une privatisation de la santé. C'est ce qui se passe en France. Oui, on va vers ça. Après les logiques de marchandisation, de rentabilité, de course au profit, on nous explique que ça peut marcher que comme ça. Et donc vraiment le problème à poser, c'est comment on peut faire un véritable service public, comment les moyens on peut les remettre là-dedans. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les moyens dans la poche des capitalistes. Donc c'est la question de la sécurité sociale, la question des cotisations sociales. Il faudrait arrêter les exonérations de cotisations sociales, redonner des moyens à l'ensemble des services publics. Bon, on en est là quoi. Et puis à la fois la réponse aux besoins des usagers, mais en même temps les conditions de travail. Et donc ça passe par des politiques d'embauche massives pour arriver à soulager les conditions de travail de la plupart du personnel de santé notamment qui est en souffrance. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faut qu'on arrive à poser. Et on sait que c'est par la rue qu'on arrivera non seulement à le poser, mais en plus à l'imposer, parce que ça veut dire un rapport de force. On veut des politiques sociales. C'est difficile, la rue crie, clame depuis des années, rien n'avance. Mais pas assez. Il faudrait, c'est un peu tout ça qu'il faut qu'on reconstruise. Donc pendant la campagne, c'est intéressant parce que justement l'idée, c'est qu'il ne faut pas se contenter. Mais ouais, voilà, les élections ne changeront pas la vie, donc c'est maintenant qu'il faut se battre. Et on sait que de toute façon, ça dure, on a marre. Ouais, il y en a ras-le-bol et donc il faut que ça pète, il faut que la colère s'exprime collectivement, il faut qu'on arrive à reconstruire tout ça et les enjeux de ces manifestations-là, c'est ça quoi, c'est redonner de l'ampleur à ça. Une dernière question politique. François Fillon se maintient en tant que candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on s'en fout complètement et il y a un candidat de droite de toute façon, donc c'est Fillon. Il y a eu un faux suspense, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon voilà, le problème, comment on fait entendre autre chose? Parce que là, ce qui est terrible dans cette campagne-là, c'est qu'on a des candidats qui trichent, qui magouillent, qui sont corrompus, et c'est eux dont on parle le plus, quoi. Donc c'est comment on arrive à faire entendre une autre voix, hein, une voix de contestation du système, et puis une voix aussi que la politique, ça peut être autre chose. Donc c'est pour ça qu'une candidature ouvrière, c'est important aussi, ça permet de dire que c'est à nous de faire de la politique nous-mêmes, à se débarrasser des politiciens, mais au-delà de la question des politiciens magouilleurs, c'est aussi la question d'un camp social qui dirige aussi le système, hein, ce sont ces camps des riches et capitalistes qui s'enrichissent de plus en plus. Donc comment on combat ça, quoi, comment on change ça? Et les manifestations, c'est la meilleure façon pour en parler. Joyeux anniversaire Montparnasse, joyeux anniversaire Montparnasse. Bonjour monsieur, vous pouvez m'expliquer pourquoi manifestez-vous aujourd'hui dans les rues de Paris? Parce qu'on en a marre, on nous prend pour des glands depuis 5 ans, 6 ans. Depuis la dernière fois où on était à Montparnasse, on a négocié, on a fait évoluer notre diplôme, nos responsabilités et aujourd'hui l'argent n'est pas là. Il y en a marre. Marisol, Normacol, voilà, les gens du milieu comprendront. Marisol, Normacol, il faut qu'elle dégage. Merci. Vous faites quelle profession dans le secteur de la santé, monsieur? Infirmier anesthésiste. Et vous qu'est-ce que vous craignez? Beaucoup parlent d'une privatisation de la santé dans les années qui viennent. C'est une réalité que vous constatez sur le terrain? On constate surtout du délabrement, quoi. Voilà, du délabrement, du service public. Et la privatisation, peut-être qu'elle viendra, mais pour l'instant, on est juste en train de laminer le service public. Voilà. Alors la question importante est, est-ce que ce délabrement dont vous nous parlez influe sur la qualité des soins? Bien sûr, tous les jours, les gens sont sous pression. Et c'est pas un hasard si on parle de suicide de soignants. Il y a de plus en plus de soignants qui supportent plus la pression, de faire mal leur travail, ou au moins d'avoir l'impression de mal le faire. Les gens souffrent. On souffre au travail et nous on est là pour que les gens aient pas mal pendant l'opération, mais tout le monde souffre et on veut des sous. Vous espérez une réponse du gouvernement avant la présidentielle? J'espère surtout qu'il dégage, quoi. Voilà. Et on espère que les autres reprendront le dossier et Marisol Touraine a montré qu'on ne pouvait pas négocier avec elle, elle n'avait pas de parole, voilà. Aujourd'hui on est encore devant Montparnasse, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on a prévu un petit service d'ordre, mais il y en a marre, voilà, ça gonfle. On souffre au travail et nous on est là pour que les gens aient mal. C'est à vous la motivation. Les IAD se relèvent. On va faire un dégagement de
Restez ici, monsieur, s'il vous plaît. Et là maintenant, c'est tu sais, Ça serait plus mais oui, je vous Bonjour Monsieur Martinez. On va vers la privatisation de la santé en France. Non, on va sur... elle est déjà engagée avec... on laisse beaucoup de place à la santé privée, à des cliniques privées qui répondent aux exigences des actionnaires et pas aux besoins des citoyens. Donc il y a besoin d'inverser cette courbe et de considérer la santé comme un investissement public et non pas une dépense. Nous sommes en pleine campagne électorale. Pourquoi le gouvernement ne répond pas aux attentes des soignants, des médecins, des infirmiers? La logique économique est trop forte? Je pense que ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on subit ça et donc il y a une logique qui consiste à privilégier le tout financier. On pourrait dire que le bilan du quinquennat c'est mon ami, c'est la finance et donc eh bien on tourne le dos à des engagements et en même temps on tourne le dos à l'intérêt collectif, à l'intérêt des citoyens. À long terme, où va notre société? Est-ce que dans quelques années, il faudra avoir une carte d'abonnement pour appeler les pompiers, le SAMU? Est-ce que c'est ce qui nous attend? En tout cas, si on est dans la rue, s'il y a des mobilisations depuis très longtemps à l'hôpital et dans beaucoup d'endroits, c'est pour éviter ça. C'est pour que tout le monde puisse avoir du travail rémunéré à sa juste valeur et qu'on vive dans une société plus juste. C'est pour ça qu'on est dans la rue encore aujourd'hui. Nous avons vu 2 candidats à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et M. Poutou, derrière vous. Ils répondent à vos attentes, à vos revendications? Écoutez, moi je vois beaucoup de monde derrière les banderoles, je ne regarde pas ceux qui sont sur les trottoirs. Voilà, il faut en tout cas que ce débat il soit plus fort dans la campagne électorale. On est là pour la cause IAD, de reconnaissance salariale à hauteur de notre diplôme Bac+5. On est les seuls de la fonction publique à ne pas être payés en fonction de notre diplôme. Voilà. On attend. Pardon ? On réclame la reconnaissance salariale, c'est-à-dire à une grille qui équivaut à 900 de points, alors qu'actuellement on est à 650. Voilà. Donc on est payé 800 € en dessous de tous les autres, qui ont le même diplôme que nous, un Bac+5. En fait, on veut juste avoir la même grille salariale que tous les personnels Bac+5 de la fonction publique, tout simplement. Condition latérale de sécurité. À gauche pour libérer la webcam. Non, mais à gauche pour libérer la webcam. Bonjour monsieur, dans quel secteur de la santé travaillez-vous? Moi je suis infirmier anesthésiste. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence dans les rues de Paris? En fait, on est en négociation depuis plus d'1 an, même depuis 2010, avec notre ministère pour faire reconnaître notre diplôme et nos compétences. Donc on a récemment réformé notre décret de compétences, on a augmenté nos compétences et aujourd'hui on avait demandé à récupérer notre corps dans le code de santé publique. Donc on l'a en partie récupéré, mais on a exclu notre hiérarchie, à savoir les cadres IAD et les 4 supérieurs IAD. Donc aujourd'hui on demande à ce qu'ils soient intégrés pour que les équipes IAD soient dirigées par des gens issus de notre métier. Et puis en dernier lieu, c'est l'indiciaire. Initialement, on devait être réajusté indiciairement et intégrer les grilles de la fonction publique de niveau Master 2. Aujourd'hui, on nous les réfute, on nous rémunère comme des licences avec une prime et juste une bonification indiciaire de 15 points d'indice. Ce qui fait, grosso modo, il y a un différentiel indiciaire de plus de 100 points. Aujourd'hui, on demande juste un ajustement et être
payés comme tous les autres professions de niveau Master 2 en France. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est la logique des économies à outrance, oserais-je dire. Et les économies, tout dépend. En fait, en acceptant de nouvelles prérogatives, on va faire des économies. C'est-à-dire qu'on a accepté notamment tout ce qui est transport interhospitalier au niveau des SAMU, où on est prioritaire. Donc ça, rien que ça suffisait à faire les économies nécessaires pour nous réévaluer. Donc rien que ça, on était en autofinancement. Ensuite, voilà, on voit tout l'argent qui est dépensé, notamment pour les médicaux. Et nous, c'est jamais. Tous les médicaux sont réajustés. Et nous, on est encore les derniers oubliés, les derniers qui travaillent. Donc on est épuisés, on en a marre. Notre métier n'est plus attractif. Il n'y a plus personne pour travailler dans les blocs. On est vraiment fatigué, on en a marre. C'est pas juste une question de présidentielle ou autre. On veut vraiment être reconnu et travailler correctement dans de bonnes conditions. Ça sera déjà une belle plus-value. Alors pardonnez-moi une question peut-être un petit peu plus polémique pour vous. Nous suivons en tant que journalistes depuis des années cette manifestation, ce genre de manifestation, mais les revendications sont exactement les mêmes. Rien n'avance, quel que soit le gouvernement, quelles que soient les années. Comment ça peut changer? En fait, pour l'instant, le seul changement, c'est de s'inviter dans nos hôpitaux. Mais là, voilà, on touche notre cœur de métier, on touche les gens, on touche les patients. C'est impossible pour nous de les abandonner. C'est notre éducation et on veut pas. Donc le seul moyen maintenant de toucher, c'est ça. Et ils savent très bien et ils jouent là-dessus. Donc tant qu'on s'invitera pas dans nos blocs, voilà, ça changera pas malheureusement. Et nous, on ne sait plus comment faire. On explique, on joue le jeu des négociations, on accepte de nouvelles prérogatives et on n'est jamais entendu, jamais, jamais. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tous être épuisés. À un moment, de toute manière, on va être obligé de s'arrêter. On voit les burn-out, on voit des arrêts maladie, on voit des augmentations des accidents, des incidents en anesthésie, alors que ça a baissé, la tendance était inverse. Donc la qualité des soins se dégrade, c'est la question que j'ai posée à vos confrères aujourd'hui. Vous le constatez aussi? Et clairement, c'est tous les jours, au quotidien, on voit des situations dangereuses qu'on ne voyait plus avant. Non, franchement, on voit vraiment une condition d'exercice se dégrader, des prises en charge des patients, on voit de plus en plus de plaintes de patients. On n'a plus le temps, de les voir, on n'a plus le temps de s'occuper. Ça devient du travail à la chaîne. On n'est pas content. On peut pas accepter ça. Vous-même, vous êtes capable de vous mobiliser jusqu'à quel niveau? On n'arrêtera jamais. Moi, j'ai encore 22 ans à exercer. J'exerce l'anesthésie depuis 10 ans. Jamais j'abandonnerai. C'est mon cœur de métier. J'adore ce métier. Je veux l'exercer dans de vraies bonnes conditions. Parce que le premier intérêt, c'est pour les gens dont je m'occupe. Ce que je dis tout le temps, moi, j'aime les gens. Voilà. On ne peut pas me retirer ça, on ne me le retirera jamais. Donc je serai toujours là. Je ne vous ai pas demandé, vous exercez dans quelle région? Moi, je suis de la région Centre. Je suis de Blois, exactement. Pour l'hôpital, Vous êtes infirmière, vous travaillez où? Je suis infirmière anesthésiste et je travaille au CHU de Grenoble. Alors, je pose la même question à tous vos collègues. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence dans les rues de Paris? Alors il y a deux choses qui motivent ma présence et la présence de tout le monde. C'est d'une part la situation dans les hôpitaux actuellement et notre système de santé qui est en train d'être détérioré par les réformes successives. Et puis la deuxième, et c'est plus une motivation professionnelle, c'est-à-dire que je suis IAD et qu'on défend aussi notre profession, qu'on veut voir revaloriser à sa juste valeur. Et pour l'instant, Madame Touraine ne nous entend pas. On est une profession qui nécessite de faire 5 années d'études. Et dans la fonction publique, c'est nous qui avons la grille salariale la moins importante de tous les fonctionnaires qui font 5 années d'études et qui ont un niveau master. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui ici. Mais notre préoccupation principale, c'est que actuellement dans les hôpitaux, la politique économique fait qu'on n'a plus placé le patient au cœur des
des préoccupations et que donc il faut rapidement remettre le patient au cœur des préoccupations pour garder un niveau de soins qui soit correct en France. Madame Touraine est là a priori encore 2 mois, guère plus. Vous espérez qu'elle vous entende parce que des manifestations d'infirmières depuis 5 ans et au-delà on en a vu beaucoup. Vos collègues disent qu'elles n'ont pas été reçues, que vos revendications n'avancent pas. Vous avez un espoir aujourd'hui ou dans les jours qui viennent ? On a surtout un espoir, c'est que la population comprenne que la situation dans les hôpitaux est dramatique et que si on continue à accorder nos votes à des gens qui veulent détériorer notre système de santé, on va finir comme aux États-Unis. Non, aux suppressions de lits et retrait. Les conditions de travail pourries, les conditions de travail pourries. Allez, Marisol, viens plutôt chez nous laver le sol. Non, au GHC, retrait de la loi Touraine. On n'en peut plus, vos réformes, on en veut. Retrait de la loi Touraine, retrait et la protection de la loi Touraine, santé, sécurité, même combat. T'as trouvé combien on était? J'ai pas vu de la loi Touraine. Non, projet acheté à prolongation de la loi Touraine. De la loi Touraine. Ah ouais, venez avec retrait de l'arrêté Hirsch, retrait de l'arrêté Hirsch, retrait de l'arrêté Hirsch, retrait de l'arrêté Hirsch, retrait. Mais oui, parce que c'est bien de la cacher. Mais oui, il arrête de tirer.
Attends, on est filmé. Je te dis pas l'organisation. Qu'est-ce que vous faites avec les sifflets, mesdames? Merci. Oui, devant le ministère de la Santé, c'est pour ça. Vous espérez réveiller la ministre? Oui. Bah oui. Qu'elle soit un petit peu plus à l'écoute peut-être. Enfin, qu'elle soit à l'écoute tout court. Parce que... Déjà qu'elle le soit, ouais. Qu'elle le soit, ça serait une bonne chose. Roger, acheter, retrait de la loi Touraine. Sécu, santé, même combat, retrait.